Mon sauveur m'aime, quelle ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, vivant homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Ô Père, sois béni, Seigneur, sois béni, Éternel, sois élevé, sois magnifié, tendre Père. Ô Seigneur, ton amour inconditionnel, ton amour insondable, Papa. Ô Seigneur, qui peut nous aimer comme toi, qui peut nous aimer comme tu nous aimes, Papa. Toi qui nous aimes plus que nous-mêmes, Papa. Ô Seigneur, nous te disons merci pour tout, Papa. Merci pour tout, tendre Père. Que ton nom soit jamais élevé, magnifié, exalté, Seigneur. Et que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue à toi et à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle total, Seigneur, de ce moment, Papa. Que ma chair se taise, Éternel, et que ton esprit seul, Seigneur, prenne le contrôle le plus total, Père. J'inonde ce moment, Papa, dans ton sang précieux. Oui, Seigneur, j'inonde ce moment dans ton précieux sang. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Rebecca et je viens aujourd'hui pour partager avec vous la révélation que l'Éternel m'a donnée dernièrement par rapport à la sanctification. Oui, bien-aimé, si tu te dis dépouillé et que dans tes songes, tu es tous les jours attaqué, tu te retrouves même avec des choses que physiquement, tu ne portes plus, tu n'utilises plus, alors écoute ce message jusqu'à la fin et tu comprendras pourquoi. Oui, parce que moi également, je me disais dépouillée, voilà. Je croyais que j'étais assez dépouillée à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais dans mes songes, je pouvais toujours me retrouver avec des talons, des hauts talons, avec des mèches, avec des mini-jupes. Et chaque fois, j'étais vraiment... Ça m'attristait beaucoup et chaque fois, dans mes prières, je demandais à l'Éternel vraiment qu'est-ce qui n'allait pas. Est-ce qu'il y avait encore les portes ouvertes dans ma vie? Est-ce que j'avais encore des choses chez moi qui appartenaient au monde des ténèbres? Je demandais toujours à l'Éternel, qu'est-ce que j'ai chez moi qui constitue encore les portes d'entrée? Voilà, et par la grâce de Dieu, il va me donner ces révélations. C'était dernièrement, bien aimé, dans le songe, j'étais en train d'être pourchassée, bon, par quelqu'un. Voilà, c'était une femme, je n'avais pas encore vu son visage. La femme était en train de me pourchasser et par la grâce de Dieu, l'Éternel va me soulever. Parce que l'Éternel me fait toujours grâce chaque fois qu'en songe, je suis en train d'être attaquée. Je vais toujours me retrouver en train de voler. Donc l'Éternel me soulève toujours dans l'air et je me mets à voler.
Et c'est ce qu'il avait fait ce jour. J'étais en train de voler et curieusement, cette femme qui me chassait, pourchassait, elle aussi, elle s'est mise à voler également comme moi. Elle était derrière moi, elle me poursuivait. Et à un moment, je me suis arrêtée et je me suis retournée. Là, j'ai vu une femme qui était tellement parée, qui avait toutes sortes d'artifices et dans mon esprit, je pouvais comprendre que c'était la reine de la Côte d'Or. Et lorsque je me suis arrêtée, je lui ai dit, il n'y a rien de toi en moi. Et à ma grande surprise, elle a ri. Elle a ri et elle m'a dit, si tu as des choses qui m'appartiennent, et j'étais vraiment surprise. Alors, elle va me dire ça, on va se retrouver dans une chambre, dans une pièce. Bon, c'était pas ma chambre, mais dans cette chambre, je pouvais reconnaître mes choses dans la chambre là. La première chose, elle a pris une paire de lunettes de soleil et elle m'a montré, elle m'a dit que voici quelque chose qui m'appartient. Et je dois reconnaître que j'aimais beaucoup les lunettes de soleil et j'en avais vraiment beaucoup. J'en avais beaucoup. Et puisque je ne savais pas que les lunettes de soleil, voilà, je ne savais pas qu'il y avait un problème en cela et tout. C'est quand elle a pris une paire et elle m'a montré, elle a dit que ceci m'appartient. C'est là où j'étais vraiment stupéfaite, j'étais dépassée. J'ai dit que les lunettes de soleil t'appartiennent. Elle me dit oui. Et elle me dit, c'est ça qui vous donne les maux de tête. Écoute bien, mon bien-aimé. Donc elle me dit, c'est ça, ça m'appartient et c'est ça qui vous donne les maux de tête. Et l'Éternel me faisait grâce. Chaque fois qu'elle me disait que quelque chose lui appartient, je me repentais aussitôt. Donc elle m'a dit ça, du coup je me suis repentie. Et elle a maintenant, après ça, elle m'a montré les chichis. Oui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle les chichis. Au fait, toutes sortes d'ornements qu'on met sur nos cheveux. Voilà, pour arrêter nos cheveux, les bandeaux et tout, les chichis. Voilà. Et le chichi qu'elle m'a montré, ça m'appartenait vraiment parce que ça faisait quelques jours, ça faisait peut-être 3 jours que j'avais acheté ça. Elle a pris ça, elle a dit que ceci m'appartient. Et chaque fois qu'elle me disait, je me repentais. Donc, j'ai compris que les chichis appartiennent au monde des ténèbres. Les chichis appartiennent au monde des eaux, en fait. Tous ces ornements qu'on met sur nos cheveux, voilà, ce n'est pas inspiré par l'Éternel. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Et après, elle a pris une poudre blanche. Voilà, cette poudre, j'avais toujours ça chez moi, que je mettais parfois sur mon visage parce que j'ai un visage, voilà, j'ai un visage plutôt gras, je dirais. Et parfois, je prends la poudre et je mets sur mon visage. Et elle m'a dit que la poudre lui appartient. Elle m'a également dit ça et je me suis repentie. Après la poudre, elle m'a montré des chaussures. Voilà, elle m'a montré des chaussures avec des perles. Il y a des chaussures avec les perles, des chaussures ornées comme ça, avec les brillants brillants. Elle m'a dit que ces chaussures lui appartiennent également. Donc, mes bien-aimés, les chaussures avec les perles, les chaussures avec toutes sortes d'ornements, des brillants brillants dessus, vraiment, cela appartient au monde des eaux. Elle m'a aussi montré une babouche que j'avais, une babouche avec des poils, je ne sais pas comment expliquer cela. Oui, il y a des babouches, je ne sais pas si on dit en soie ou avec les poils en fait. Voilà, tous ces babouches avec des poils. Elle m'a aussi dit que cela, ça l'appartient. Ça lui appartient, autant pour moi. Et après ça maintenant, euh, il y a un monsieur, voilà, un monsieur, il était quand même assez bizarre voilà, comme un esprit en fait, qui est apparu aussi dans la même salle. Et il a commencé à me montrer des habits des enfants. Il a pris les hauts des enfants avec des dessins animés. Et il a dit que ces hauts, ça vient
au fait que ça vient d'eux. Donc, ça leur appartient et tout. Et je me suis repentie également. Donc, ils m'ont montré ce jour-là toutes des choses que j'avais chez moi qui, voilà, qui étaient pour eux. Donc, cela explique pourquoi j'étais toujours attaquée et je me retrouvais toujours avec des choses que je ne mettais pas. Donc, c'était ça qui constituait des portes d'entrée. Ça, c'était la première révélation. Voilà, donc quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai tout ramassé, tout ce qu'ils m'ont montré et j'ai jeté. Après maintenant après quelques jours, je vais encore avoir un songe. Je vais encore avoir un songe où j'étais toujours en train d'être pourchassée. Bon, cette fois, il y avait plusieurs personnes. Je pouvais même pas les compter. Ils étaient tellement nombreux, tellement nombreux. Et j'ai commencé à voler comme d'habitude. Mais ils étaient là avec toutes sortes d'armes. Ils me tiraient dessus. Il y avait les flèches, d'autres avaient les fusils, tout. Mais par la grâce de Dieu, ça ne m'atteignait pas. J'étais en l'air et je priais. Je priais également. Et après, je vais me retrouver maintenant sur la terre, par terre, devant deux personnes. Il y avait un monsieur et une femme. Je vais me retrouver devant eux comme ça. Et ils vont commencer à me regarder. Ils me regardent, ils me disent, montre-nous tes chaussures. Tu as quel genre de chaussures aux pieds? Et dans le songe, là, j'avais une paire de babouches sans talons, une paire de babouches simple plate. Et ils me disent que les chaussures là que tu as, directement, je vais me retrouver en train de leur dire que non, que l'Éternel nous a recommandé de porter des chaussures sans talons. Voici mes chaussures, je n'ai pas de talons. Et ils vont me dire que, ok, tu as raison. J'avais une longue jupe sur moi dans le songe, avec un haut, voilà, normal, mon habillement. Ils ont vu que ça n'avait pas de problème. Mais ce qui va vraiment m'étonner, c'est quand ils vont me demander de me déshabiller. Ils me disent, déshabille-toi. Ils disent, mais je me déshabille, pourquoi? Alors ils me disent qu'on va voir si les sous-vêtements que tu as là, si ça nous appartient. J'étais vraiment dépassée, peuple de Dieu. Quand j'enlève le haut maintenant, ils vont voir mon soutien. J'avais le body sur moi, dans le songe, en fait. Donc, ce n'est même pas ce que j'avais mis avant de dormir. C'est juste, je peux dire que c'était la grâce de Dieu. Dans le songe, je vais me retrouver avec le body. Ils vont regarder, ils vont voir le body, ils vont dire que, ok, il n'y a pas de problème. Et en bas, pareil, ma culotte, pareil. C'était juste un coton, pas de string, un coton, voilà, un caleçon en coton normal et tout. Mais quand ils vont vérifier ça, ils vont me montrer maintenant beaucoup de soutien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Donc, c'était le genre de soutien qui leur appartient. Et mes bien-aimés, c'était des soutiens avec tellement de décoration. La dentelle, voilà, les soutiens en dentelle, les soutiens avec des cotons, pas des cotons, les soutiens rembourrés, voilà, bien rembourrés comme ça, qui augmentent le volume des seins et tout. Et ils vont me dire que voici les soutiens qui nous appartiennent. Nous, on fabrique ça ici même. C'était beaucoup de soutiens. Toutes sortes de soutiens avec les dentelles et les soutiens rembourrés, voilà, qui augmentent le volume des seins comme ça. Et ils vont me montrer les soutiens vraiment, les soutiens naturels, les soutiens simples pour les femmes chrétiennes. En fait, les soutiens inspirés par l'Éternel, ce sont des soutiens simples. Les body comme ça que j'avais sur moi, sans coton à l'intérieur, sans des chiffons là qui font bomber la poitrine, voilà. Ils m'ont montré ça. Après, ils m'ont parlé aussi des caleçons, que tous les caleçons avec les dentelles, tous les caleçons qui ont les dentelles, les designs, les dessins comme ça, les fleurs, ça les appartient. Et c'est ça qui constitue les portes d'entrée. Parfois, on se dit dépouillé, mais on a toujours la visite des maris de nuit et on se pose des questions. On est vraiment triste
mais sans savoir que ce sont des petits trucs comme ça là qui leur appartiennent. Parce que quand on a déjà sur nous quelque chose qui les appartient, ça constitue une porte d'entrée. Donc, ils peuvent toujours nous attaquer parce qu'ils ont encore des choses, parce que nous avons encore des choses en nous qui viennent d'eux. Donc, c'est ce qu'ils étaient en train de m'expliquer. Donc, tous les caleçons, ils m'ont montré des caleçons avec des fleurs, des caleçons avec les dentelles. Et j'ai compris que vraiment, nos caleçons pour nous vraiment qui vivons le dépouillement, ça doit être des caleçons très simples, voilà, très simples, des culottes vraiment simples, pas de string, pas des choses décorées avec des fleurs et les dentelles. C'est ce qu'ils m'ont montré là. Et après, le son va s'arrêter, je vais me réveiller. Mais quand je vais encore refermer mes yeux, je vais encore me retrouver avec eux, toujours avec les deux. Mais cette fois dans une salle où il y avait des ustensiles de cuisine. Là-bas, il y avait des ustensiles de cuisine, des cuillères, des louches, des fourchettes, tout ce qu'on utilise, des assiettes, tout ce qui a des fleurs, mes bien-aimés. C'est à éviter. Tout ce qui est décoré avec des fleurs. C'est là, dans ce sens, j'ai compris vraiment que l'Éternel nous veut simple, le plus simple possible. Donc, tout ce qu'on voit avec nos yeux physiques et qu'on apprécie, on dit non, c'est beau, c'est ceci, vraiment, il faut éviter. Parce que tout ça, l'ennemi fait toujours en sorte que, donc, de mettre, je sais pas, ses marques sur des choses qui vont, donc pour pouvoir attirer, parce que quand tu vois les choses inspirées par Dieu, c'est tellement simple. Ce sont des choses que, avec les yeux physiques, on va rejeter. Vraiment, ça, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai pu comprendre dans ces deux songes que le Seigneur m'a montré. Donc, les choses inspirées par l'Éternel sont tellement simples. Mais tout ce qu'on voit tape à l'œil, comme on dit là, vraiment, il faut éviter. Nous, les chrétiens qui vivons le dépouillement, c'est à éviter. Toutes les choses fleuries, les choses avec des motifs, évitons. Évitons. Il dit même les ustensiles de cuisine. L'ennemi, il s'est infiltré dans tous les domaines de nos vies en fait. Tout ce qu'on utilise, il a sa marque. Il dit même les cuillères, les fourchettes, les assiettes, les tasses, tout. Même les passoires qui ont des trous un peu bizarres, un peu même pas bizarre en fait. Voilà, des designs j'ai vu tout ça là-bas. Et cette femme me disait que voici, tout ça nous appartient. J'étais dépassée, mes bien-aimés, j'étais dépassée. Après, elle m'a montré des jouets pour enfants. Je voyais des vélos des enfants avec les dessins animés, toutes sortes de dessins dessus pour décorer qui les appartenaient. Donc, tout ce qui a les motifs, les dessins, les fleurs, évitons, vraiment, évitons. Et là-bas, il y a aussi quelque chose vraiment qui m'a marqué. Donc, je ne pouvais même pas penser que cela vienne du monde des ténèbres. Les gens qui, je ne sais pas si dans les autres pays africains, c'est ça. Bon, je sais qu'au Cameroun, surtout chez le peuple Bamileke, il y a le tissu traditionnel, c'est là. Le tissu traditionnel, c'est, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Bon, je n'ai même jamais porté, mais il y a ce tissu traditionnel. On fait aussi le chapeau des notables avec ça. Parce que j'ai vu les chapeaux là, plein, les chapeaux que les notables Bamileke portent avec le tissu traditionnel Bamileke. Et j'ai dit à la femme, mais ces chapeaux, il dit, mais je connais ces chapeaux. Mon papa avait ces chapeaux parce que mon père était notable. Mon père était notable et il avait ces chapeaux-là. Donc, quand j'ai vu, du coup, j'ai reconnu ça. Et cette femme m'a fait comprendre que ces chapeaux sont fabriqués depuis le monde. Depuis le monde, et j'étais dépassée. J'étais vraiment dépassée. Vraiment, peuple de Dieu, faisons beaucoup attention en achetant toutes choses. Vraiment, réfléchissons pas 2 fois avant d'acheter. Regarde, donc, privilégions des choses simples, des choses sans dessin, sans fleurs. Sans fleurs, parce que, voilà, et il y a une fois aussi, l'Éternel m'avait montré
un songe par rapport à l'enlèvement, de l'église. Et dans le songe, ce jour-là, je n'étais pas enlevée et j'étais en train de me plaindre. Je pleurais pas, j'étais en train de pleurer, je criais parce que je n'étais pas enlevée. Et maintenant, je voyais, l'Éternel m'a fait voir le style de personnes, en fait, qui étaient prêts pour l'enlèvement. Les gens qui montaient, bon, ce jour-là, c'était les femmes que je voyais, il n'y avait pas d'hommes. Mais les femmes qui montaient, elles avaient des habits unicouleurs. Unique couleur, je dis bien unique couleur, sans motif, sans fleurs, sans rien. Donc si tu avais une robe peut-être vert, donc c'était vert, sans rien, sans décoration. C'était les femmes qui montaient. À côté de ces femmes, je voyais les femmes avec les pagnes, les tissus pagnes africains, qui ne montaient pas. Il dit les femmes avec des tissus pagnes remplis de motifs ne montaient pas. Les femmes qui montaient avec des habits unicouleurs, simples, je dis bien simples. Donc les gens qu'on voit, que tu peux voir comme ça avec les yeux physiques, voilà, toi peut-être qui ne vis pas le dépouillement, tu les critiques. Mais sachant que ce sont ces femmes-là, qui sont prêtes pour l'enlèvement. Les femmes qui sont tellement simples et qui portent les habits vraiment uniques couleurs. Donc, évitons les fleurs, évitons les tapes à l'œil, comme on dit, et soyons vraiment le plus simple possible. C'est ce que l'Éternel m'a montré. Donc, je croyais que j'étais assez dépouillée. Donc, j'avais toujours des choses chez moi qui appartenaient au monde des ténèbres. C'est pour ça que j'étais toujours attaquée. Certes, je ne mettais plus les talons, certes, je ne mettais plus des pantalons, mais dans le son, je me retrouvais toujours avec ces choses-là. Et voilà, quand j'ai demandé à Dieu, et c'est ça qu'il m'a montré. Et c'est pour ça que je suis venue partager avec vous, attirer encore l'attention des uns des autres. Si toi aussi, tu es encore attaqué alors que tu es dépouillé, alors je t'invite à prendre un moment et demande vraiment à Dieu ce que tu as encore chez toi qui appartient, qui constitue les portes d'entrée, ce que tu as encore chez toi qui appartient au monde des ténèbres. Et l'Éternel va te répondre. Merci Seigneur. Merci Papa, merci Éternel des armées. Merci tendre Père céleste. Ô Seigneur, toi qui nous aimes tellement Papa, toi qui nous montres encore des choses Seigneur, afin que nous puissions nous rectifier Papa devant ta face Seigneur, et être vraiment agréable à tes yeux, et être Seigneur, Dieu de gloire, comme tu voudrais vraiment Seigneur que nous soyons. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom Papa. Je bénis ton sang éternel. Merci Seigneur pour tout tes offerts, pour tous tes bienfaits. Merci Papa pour tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple Seigneur. Merci tendre Père. Que la gloire, l'honneur, la puissance Père te soit toujours rendue à toi seul. Merci Papa pour cette révélation. Merci Papa pour cette grâce Seigneur que tu m'as accordée. Papa de pouvoir partager Seigneur cette révélation avec mes bien-aimés partout dans le monde entier Papa. Sois béni Seigneur et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, bien-aimé, dans le Seigneur, Père et grâce.